ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler d'un sujet méga sérieux. Ok, on va parler des enjeux spirituels concernant nos blessures intérieures. Et le sujet est tellement deep et il est tellement sérieux que j'ai dit je ne serai pas seule aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai invité Wegina. Coucou Wegina, comment tu vas? Je vais très bien. Très très bien. Je suis trop contente de le faire avec toi, cet épisode. On va parler de ça sur le podcast, alors qu'en vrai, on en parle souvent en off. Tellement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Wegina aussi, elle a une page Instagram, elle a aussi un podcast, une émission qui s'appelle Ta Grande Sœur, une plateforme visant à aider des jeunes filles, pas forcément chrétiennes d'ailleurs, à guérir de leurs blessures, à retrouver confiance en elles. Est-ce que tu veux en parler rapidos? Oui, en fait, c'est une page qui a été inspirée par le Seigneur. Et clairement, la mission, c'est d'aider les femmes de façon générale, qu'elles soient chrétiennes ou pas chrétiennes. C'est de les aider à guérir de leurs blessures intérieures, les challenger, etc. Et parler vraiment des choses deep, plus deep que le physique, plus deep que ce fameux glow-up. Et de les accompagner dans plusieurs domaines de leur vie. Donc du coup, avec ces jeunes femmes, je prends le temps d'échanger avec elles. Des fois, je les ai au téléphone, etc. Des fois, ça m'arrive également de prier avec certaines personnes, pour les personnes qui sont chrétiennes. Okay. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ok, non, c'est bien. Et donc du coup, ça montre que Wegina est entre guillemets qualifiée pour parler de ce sujet-là avec nous aujourd'hui, ok? Je dis bien entre guillemets parce que finalement, c'est un sujet qui va concerner toutes les chrétiennes, en fait. Et ce qu'on va dire, c'est tirer... moi, personnellement, ça va être tiré des enseignements de l'Église. D'abord, parce que si j'avais pas été enseignée, je crois que j'aurais jamais vu les choses comme ça. Des livres chrétiens aussi, enfin bref. Et puis après, notre propre expérience qu'on a pu vivre, quoi. Pareil. Moi, tout va venir de la Bible, franchement. Parce que même là, tout ce que je communique sur les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que j'ai fait du développement personnel. Absolument pas. J'ai d'abord tout trouvé sur la Bible et c'est après que j'ai vu que en fait, le développement personnel reprenait ce qu'il y avait déjà sur la Bible. Donc tout vient de la Bible. Merci de le dire. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par dire que, nous on parle sur Sois toi-même typiquement de l'identité, des blessures intérieures, de l'estime personnelle et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde dans lequel on vit, il est spirituel. Tout est spirituel. Tout part du spirituel. Ce qui veut dire que le fait qu'on soit blessé intérieurement, ça provient du spirituel et ça a des conséquences spirituelles. N'est-ce pas? En fait, il est écrit que les choses visibles proviennent des choses invisibles. Et c'est vrai qu'on essaye de tout rationaliser, etc. Et même l'homme essaie de tout rationaliser. Mais c'est parce qu'en fait, on est déjà un esprit. On est des êtres spirituels et tout est influencé par les choses spirituelles, les choses qu'on ne voit pas et qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des choses, comme je dis souvent, par exemple, des trucs tout simples comme les rêves, le fait, par exemple, d'avoir des attaques, par exemple, la nuit, etc. Des fois, on va mettre des termes dessus. En fait, l'être humain essaie de mettre des mots pour expliquer des phénomènes qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre. Mais en fait, c'est vrai que souvent, on oublie la partie spirituelle. On oublie qu'avant d'être corps, avant de posséder une âme, on est d'abord esprit en fait. C'est ça, on entend souvent cette phrase, et je l'ai déjà dite sur Sois toi-même, que tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. En vrai, j'ai dit ça sur l'émission, mais pendant des années, j'entendais cette phrase et je la comprenais pas. Parce que je pense que je mystifie un peu trop le truc de t'es un esprit et tout. Mais en fait, un esprit, c'est quoi? Simple. C'est juste quelqu'un qui existe dans le monde spirituel. C'est un individu. De la même manière que, je sais pas, Wegina, elle est en face de moi, c'est un individu qui est sur la Terre, un esprit, c'est un individu qui est dans le monde spirituel, en fait. Et un peu pour situer les choses, pour qu'une sista chrétienne comprenne. Franchement, préparez-vous, on a dit que ça allait être deep aujourd'hui. En tout cas. Il y a un passage dans les Écritures qui nous dit qu'on est assis dans les lieux spirituels avec le Seigneur, tu vois. Donc, en fait, c'est juste pour dire qu'on est en même temps assis dans les lieux spirituels avec le Seigneur, c'est-à-dire que notre esprit, il est affilié au royaume des cieux, mais on est en même temps sur la terre. Okay. Donc ça, déjà, c'est une chose qu'il faut comprendre. Donc quand on dit qu'on est des esprits, c'est qu'on est des êtres qui existent dans le monde spirituel. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut engager des choses dans le combat spirituel parce que on fait un fight avec des esprits, en fait. Totalement. Et puis, en fait, je pense que c'est là le plus gros combat, en tout cas, qu'on a en tant que chrétien, c'est que des fois, quand on est de nouveau, on se dit « Ok, allez, tout va bien se passer, etc. » Mais en fait, on n'arrive pas à dissocier du coup l'esprit, l'âme, le corps. Et comme tu l'as dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 17, on parle de celui qui s'attache au Seigneur, tout simplement, ou plutôt celui qui est uni au Seigneur, forme avec lui un même et seul esprit. Et là, en fait, on parle de l'esprit, on ne parle pas forcément de l'âme, et ça rejoint totalement ce que tu disais, en fait. Et un esprit est éternel.
Bon, là encore, on rentre dans des choses un peu qui peuvent paraître compliquées, mais dans le sens où on a toujours existé et on existera toujours en fait. Donc, quand on dit que tout est spirituel, c'est pas des blagues, c'est pas. Là, on va parler par exemple des blessures intérieures, etc. Ça sera pas juste j'ai juste des petits problèmes. En fait, l'enjeu est tellement énorme. C'est tellement plus grand que juste notre petite personne, que juste on est blessé, etc. J'espère que vous allez comprendre au fil du podcast. De ouf. Et il y a juste une petite précision que j'aimerais dire. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux me comprendre en tant qu'esprit. C'est que, comme tu viens de dire à l'instant, on est des êtres spirituels, tout est spirituel, et on est éternel, et on va toujours exister. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut se dire, mais dans ces cas-là, pourquoi il y a des gens qui vont en enfer et tout? J'avais posé cette question à Dieu, en fait. Et il m'a dit, en fait, dans le monde spirituel, t'es pas SDF en fait. T'appartiens à un territoire. De la même manière qu'ici on appartient à un pays, c'est pareil là-bas. T'appartiens à un pays. Maintenant là-bas, c'est comme s'il y en avait que deux. Pays de Dieu, pays des ténèbres. Donc, comprenons que maintenant, tous les êtres humains là que tu vois se balader sur la terre, ce sont des êtres spirituels. Ils ont un pays spirituel. Maintenant, soit leur pays, c'est le pays de Dieu. Et maintenant, eux, ils vivront, on va dire, dans la félicité, machin. Maintenant, ceux qui sont sur la terre, mais qui spirituellement appartiennent au pays des ténèbres, s'ils quittent la terre sans avoir changé de pays spirituellement parlant, ils vont finir dans le lac de feu. En fait, je pense que c'est important de comprendre ça. Nous sommes tous des êtres spirituels, même ceux qui ne craignent pas Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois que naturellement, à chaque fois l'homme, il va soit invoquer, enfin voilà, faire de l'occultisme, de la voyance, de la magie, des trucs comme ça. Parce qu'on est des êtres spirituels et les êtres humains cherchent à reconnecter avec leur source spirituelle. Maintenant, c'est soit je trouve la voix de Dieu, soit je la vois pas, quoi. Mais voilà, on est en face sur ça. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Ok, maintenant, j'ai envie de te demander, Wejina, comment naît une blessure intérieure? Alors, bon, déjà, si on s'appuie sur ce que disent les scientifiques, mais même... Enfin, de toute façon, ça a été prouvé, hein, mais les blessures intérieures, en fait, peuvent s'activer déjà dès la naissance. Donc, ça veut dire que potentiellement, à partir du moment où tu es même dans le ventre de ta maman, tu peux choper une blessure intérieure. Et ensuite, en général, dans l'enfance, c'est par rapport à ce que tu as vu, ressenti, interprété, ou par rapport tout simplement à des circonstances de la vie. Et dans la parole, on en voit plein. On a l'exemple de Caïn. Le gars, son offrande a été rejetée. Bam, il pète un câble, rejet total, il tue son frère. On a l'exemple de Anne, la femme d'Elkana. Voilà, elle faisait tout ce qu'il fallait, etc. Elle servait le Seigneur, mais bam, blessure de rejet, d'injustice. Elle a l'impression de ne pas être considérée. Elle se dit également, je pense qu'elle doit se dire, mais voilà, moi je donne mes offrandes, etc. Enfin, je m'appelle quand même Anne, grâce. Je suis aimée par mon mari, mais j'arrive pas à avoir d'enfant. Donc du coup, blessure de l'injustice, blessure du rejet, abandon. Il y a également David. À un moment donné, il se sent rejeté, il fait tout ce qu'il faut. Bon, déjà, il était rejeté par sa famille, mais à un moment donné, il connaît le rejet, mais également l'abandon, parce que Saoul, du coup, qui devait le protéger, etc., et qui devait être fier de ce qu'il faisait, du coup, dans son royaume, ne le respectait pas, et qui voulait sa mort. Il y avait également Joseph. Bon, bref. En tout cas, la blessure intérieure s'active en fonction de ce qu'on a vu, touché, entendu, les circonstances. En fait, quelque chose qui a traumatisé notre âme. Et ça, c'est très important comme information parce qu'on ne parle pas de l'esprit, comme on l'a dit, on parle de l'âme, qui est le siège des émotions, de la volonté. En fait, c'est comme la carte mémoire de votre intellect, etc., etc. Ok. Donc en fait, pour mieux comprendre ce que tu viens de dire, c'est qu'une blessure intérieure, ça rentre, j'ai envie de dire, par les 5 sens. Oh, mais totalement. La vue, on ne dit pas les yeux, on dit la vue. On dit pas l'oreille, on dit l'ouïe. Après, les expériences aussi. Mais dans tous les cas, en fait, nos 5 sens, ça nous communique quelque chose. Ça nous communique une information. Ton âme, elle est méga importante parce que déjà, c'est Dieu qui l'a créée, ok? Donc, ne sois pas en conflit avec ton âme parce qu'elle est blessée. Dieu l'a créée. Dieu, quand il a créé ton âme à la base, il s'est dit que c'était une bonne chose. Et il est capable de restaurer l'âme pour que ça redevienne une bonne chose pour toi. Maintenant, ton âme, c'est quoi? Comme tu l'as dit, c'est le siège des émotions, des décisions, de la volonté même, enfin voilà. Donc du coup, les choix que tu vas faire dans ta vie vont dépendre de ton âme, pas de ton esprit. En fait, c'est-à-dire que ton esprit peut être bien disposé, mais si ton âme, elle est blessée, tu peux faire des choix qui sont compliqués. En fait, l'esprit même est bien disposé. Parce que notre esprit, en fait, il est nickel. C'est quand on est de nouveau. Moi, je me rappelle... Quand je me suis fait baptiser, je me dis « Ah, je suis né de nouveau, etc. » Parce qu'en plus, à cette période-là, j'avais une grosse blessure, rejet, etc. suite à une relation toxique, etc. Bref, injustice, la totale. Donc du coup, le jour même, je fais baptiser. Je dis « Oh non, ça va être incroyable. Plus jamais j'en vouloir à cette personne, ça va aller. » La même journée, je critiquais cette personne et je ressentais dans mon cœur, mais vraiment, cette amertume.
Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est quelques années, grâce à des enseignements, grâce à la parole et grâce au Saint-Esprit, que j'ai compris qu'en fait, mais ma chérie, c'est ton esprit qui est nickel, qui était né de nouveau en fait. Mais il y avait un travail à faire. Je ne savais pas que j'avais du rejet, je ne savais pas que j'avais la blessure de l'injustice, je ne savais pas que je me sentais abandonnée, que j'étais frustrée, que j'étais amère, etc. Donc en fait, l'esprit est toujours nickel. Ton esprit ne forme qu'un avec le Seigneur. Ça, il n'y a pas de souci. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Mais après, l'âme a des informations. L'âme a connu des traumas. Du coup, c'est l'âme qu'il faut restaurer. Exactement. L'âme doit être restaurée. Et en fonction de ton âme, tu fais des choix. C'est pour ça que du coup, la vie que tu as, elle ne te satisfait pas parce que du coup, déjà tu la vois avec le filtre de tes blessures intérieures et du coup tu expérimentes même, effectivement, c'est pas de l'hallucination, des choses qui ne sont pas aidantes pour toi. Comme tout à l'heure, tu as pris ton exemple, relation toxique. Ok, donc ça c'est super important parce que du coup, quand tu comprends ça, tu te dis, ok, je comprends pourquoi du coup, je dois préserver mon âme et travailler sur la santé de mon âme. En tant que chrétienne, mon esprit maintenant il est nickel, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais mon âme, en fait, je suis bien disposée, j'ai envie de faire la volonté de Dieu, j'ai envie de le révéler ici, et tout, mais si mon âme, elle est gâtée. C'est le nerf de la guerre. Il y a un passage de David qui dit que, en gros, l'ennemi veut choper, veut attraper son âme, je ne me rappelle plus du terme, mais en gros, il disait qu'en fait, il y avait des ennemis de son âme, en fait. L'ennemi de son... Et en fait, il sait de quoi il parle, en fait. Dans les psaumes de David, il parle à son âme, etc. Il dit, mais pourquoi t'as battu mon âme, etc. En gros, il savait que c'était un esprit, que c'était pas une âme. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce qu'à travers l'âme, l'ennemi peut passer, du coup, pour influencer plein de décisions, etc. Et surtout, c'est la pensée de tout voir à travers tes blessures, en fait, à travers ton âme. Et c'est là que ça devient dangereux, par exemple, quand si par exemple tu es rejeté, tu verras tout à travers le rejet. Donc tu as beau être bien disposé, prier, etc. Mais si ton âme n'est pas restaurée, ou même je dirais si ton âme n'est pas sauvée, parce que dans la parole on parle dans Jacques 1, 21, etc. On parle du fait de recevoir avec un esprit de douceur la parole qui est capable de sauver notre âme. On ne parle pas de notre esprit, on parle de notre âme. Il n'y a rien qui va se faire. Donc tu as beau prier, etc. Même parler en langue. Si tu ne travailles pas, tu ne renouvelles pas ton intelligence, etc. Nada. De fou. Et moi, personnellement, j'aime bien voir la genèse des choses. Enfin, tu vois, le début des choses, quoi. Comment ça commence. Et du coup, je me suis dit, mais le premier être humain à avoir été blessé. Adam ou... Bon, j'ai même envie de dire, bon, Adam et Ève, en fait. Moi, c'est vrai. Et comment est-ce que l'ennemi de leur âme a fait ? C'est des paroles. Parce que par tes paroles, tu peux changer la perception de quelqu'un. Et après, la responsabilité de la personne, c'est de croire ou pas en ce que tu dis. La foi qu'on attache aux paroles qu'on entend, elle est déterminante en fait. C'est ça qui fait que t'es blessé ou pas. Parce que par exemple, là, tout de suite, je peux te dire, ouais, Gina, t'es trop moche. T'y crois ou pas ? Archi pas, c'est pas possible. Voilà, ça va rien produire en toi en fait, parce que tu n'y crois pas. Mais si tu y croyais, là, ça t'aurait bousillé. Donc en fait, le tout, c'est de recevoir. Il y a ce verset là dans Jean 1:1 qui dit que, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, en parlant de la lumière qui est dans la parole, ça a donné le pouvoir de devenir. Mais c'est pour ceux qui ont cru et c'est pour ceux qui ont reçu. Donc quand il s'agit de la parole de Dieu, gloire à Dieu, c'est trop bien. Mais quand il s'agit des paroles des hommes négatives, t'es trop moche, t'as un gros nez, t'es un échec dans ta vie, nanana, tu vas servir à rien. Si tu crois à cette parole et si tu la reçois, ça a communiqué un pouvoir pour que tu deviennes la parole que t'as entendue. Et là, c'est archi chaud. Et puis, la parole le dit, hein, la vie et la mort au pouvoir de la langue, etc. Donc, c'est pas rien. Et je pense que c'est un élément hyper important que tu as mis en évidence parce que des fois, on néglige la parole. Et des fois, on ne comprend pas l'importance de la parole de Dieu parce qu'on ne comprend pas le pouvoir de la parole tout court, en fait. Et des fois, on va soit mépriser les propres paroles que nous allons dire et les propres paroles que nous allons recevoir. Et d'ailleurs, petit aparté, parce que du coup, tu as dit que tu aimais revenir à la Genèse. Mais du coup, j'étais en train d'y penser. Je disais, mais attends, Adam et Ève, quand la première fois, ils ont vraiment activé la blessure, qu'ils ont eu vraiment leur première blessure intérieure, c'était la honte. Mais c'est parce qu'ils ont flippé, en fait. Et qu'est-ce que ça a créé? Une séparation. Ils sont partis se cacher. Séparation avec Dieu. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Là, par là, je pense que le Seigneur veut nous montrer que quand on ne travaille pas sur nos blessures intérieures, ça crée qu'on ne veut, en tout cas au niveau de notre âme, une séparation avec Dieu parce qu'on a une mauvaise perception de Dieu. Je parle quand même pas mal avec de personnes qui ont du rejet. Ils ont une mauvaise perception de Dieu. Je ne comprends pas l'amour de Dieu. Je ne comprends pas comment Dieu peut m'aider. Ah, mais c'est toujours l'autre, il est béni, moi je ne suis jamais béni. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, etc. Pareil pour les personnes qui ont la blessure en injustice, ce sont les personnes qui sont les plus compliquées. En gros, ils ne comprennent pas la grâce. Moi, j'en faisais partie. Et là encore, je suis en train de travailler. Je ne suis pas parfaite, mais je suis encore en train de travailler sur
ça. Et moi, j'étais en mode, je comprenais pas la grâce. J'étais en mode, ouf, ah là, aujourd'hui, si j'ai pas prié 3 heures, là, je peux pas aller évangéliser, imposer ma main aux malades, parce que sinon, ils vont pas être guéris. En fait, ça te sépare de la vérité et tu ne bénéficies même pas de la liberté que tu as en tant qu'enfant de Dieu, en fait. C'est tellement vrai. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, ça montre pourquoi est-ce que l'ennemi de ton âme veut que tu sois blessé intérieurement. Parce qu'il y a ça aussi. On parle souvent de Dieu veut te guérir, gloire à Dieu, mais est-ce que tu sais que le diable, clairement, il veut que tu sois broke, blessé? Son rôle, et c'est ce qu'il fait depuis le jardin d'Éden, c'est de séparer l'être humain de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que ça donne un être humain qui est rattaché à Dieu, esprit, âme, corps. Enfin, quelqu'un qui est vraiment tout entier à Dieu. Donc, du coup, le rôle du diable, c'est de te séparer. Et il sait qu'en te séparant, tu n'accompliras pas du tout les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi sur la terre. 2, tu peux même carrément rétrograder et partir et du coup changer de pays spirituel, comme on disait tout à l'heure. Et ton éternité, tu l'as fini avec le diable qui, de toute façon, ne t'aime pas, en fait. Mais c'est clair. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi. Quand on ne connaît pas le pourquoi, on minimise. Quand je regarde la vie de Saül, je me dis, le gars, franchement, en quelques heures, il passe de rien à tout. C'est-à-dire qu'en quelques heures, il est oint, il devient roi, etc. Il y a même il y a 2 passages où on dit que le cœur de Saül se changea, en fait. Mais quelques temps plus tard, le gars, il vrille. Il vrille à 2 reprises. Insoumission, et à un moment donné, quand le peuple commence à encenser un peu David, le gars, il part en cacahuète jusqu'à devenir un meurtrier. Mis à part le fait que le gars, il a perdu sa royauté, ça allait beaucoup plus loin de ça. C'était les desseins de Dieu qui ne s'accomplissaient pas, qui ne pouvaient plus s'accomplir à travers. En fait, il est complètement passé à côté de sa destinée, en fait. Il a été rejeté. Et il y en a plein d'histoires comme ça, pareil. Pour Naomi, par exemple, si elle n'avait pas Ruth, ça aurait été compliqué pour elle. Parce qu'elle change carrément de nom. Elle dit, appelez-moi Mara. Elle était désespérée. Elle, blessure de l'injustice, parce que je pense qu'elle s'est dit, bon, moi, avant, j'étais riche. Elle était quelqu'un, tu vois. Elle retourne dans son pays, à Bethléem qu'elle avait quitté. Tout le monde commence à la regarder bizarrement. Et là, elle est en mode, elle, c'était la blessure. Je pense que c'était vraiment la blessure de honte et de l'humiliation. Elle s'est sentie humiliée par Dieu. Elle m'a dit, mais Dieu m'a tout retiré. Donc, du coup, elle aussi, si elle n'avait pas Ruth, peut-être qu'elle serait passée à côté de cette bénédiction qui était du coup le fils de Ruth, qui était dans la même lignée que David, et donc Jésus, en fait. Donc du coup, c'est une question de postérité, de vision, dessein de Dieu, de la volonté de Dieu, de génération. Enfin, ça s'arrête pas qu'à notre petite personne, en fait. C'est pas juste nous, on a des petites blessures, etc., ça va pas, etc. Non. Non, mais carrément. On a dit que c'était deep, hein. Par rapport à ce que tu dis, je pense à ma propre expérience où quand je voulais guérir de mes blessures et tout, je comprenais rien, en fait. Je savais pas par où commencer et tout. Et il y a plusieurs versets qui nous montrent que Dieu a manifesté son amour à notre égard par le sacrifice de la croix. Pour moi, ça voulait rien dire. J'étais là, genre, je vois pas le rapport. Parce que je me sens toujours pas aimée, en fait. Donc, je voulais aller méditer la croix. Et en méditant la croix, c'est là que tu comprends les enjeux. Donc en fait, comment dire, ça veut dire que tu comprends les enjeux spirituels, tu comprends la guerre spirituelle déjà, ce qui se passe dans les lieux célestes, et tu comprends l'incidence que ça a sur la terre, et tu comprends pourquoi le Seigneur, il voulait te racheter et tout, machin. Donc tu comprends the big picture. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait un épisode avec Megan où on parlait de ça, en fait. Elle disait que dans la vie, tu devais avoir, en tant qu'enfant de Dieu, 2 visions. La première vision, déjà, c'est la vision éternité. Enfin, tu dois comprendre l'éternité. Et après, ta deuxième vision, c'est ta vision personnelle. Parce que je pense que si tu comprends pas les enjeux spirituels, tu vas pas vraiment capter l'importance de manifester ta destinée. Tu vas pas capter, voilà, tu vas dire, mais moi, Dieu, il me dit de faire ça, mais j'ai pas envie. Non, ma chérie, non, tu comprends pas. Si Dieu te dit de faire ça, c'est mieux que tu fais ça, en fait. T'arrives à capter ça quand tu comprends le combat spirituel et les enjeux spirituels. C'est comme une parole, on la connaît tous, on la récite, etc. Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur. En fait, on connaît, on récite, etc. Mais moi, avant de comprendre le pourquoi, quand j'ai compris pourquoi, j'ai dit, Seigneur. Parce que quand on parle de cœur, en fait, on parle de l'âme. C'est pas ton cœur qui bat, etc. quand t'as d'émotions, quand tu tombes amoureuse. C'est pas ça. On parle de ton âme que tu dois garder, que tu dois protéger plus que toute. En plus, ce qui est dingue, c'est que après dans la parole, il est écrit que c'est là qu'il y a c'est là où il y a les sources, la vie. C'est là où il y a tout, en fait. C'est-à-dire les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, les projets, la guérison, la vie, l'abondance, la prospérité, les sources qui sont à l'intérieur de toi qui doivent sortir. Mais si tu ne gardes pas ton cœur et que tu ne protèges pas ces sources, qui va bénéficier de ces sources? Donc déjà, parce que déjà toi-même t'es frustrée, t'es faite pour arroser. C'est comme si le robinet il était bouché. Et puis en plus, à qui profite le crime? Moi, je pense qu'il faut vraiment comprendre les desseins du diable à ton égard au travers de tes blessures intérieures. Il faut comprendre, comme on a dit, c'est soit Dieu, soit le diable. Et toi, en tant que chrétienne, je sais que tu veux plaire à Dieu. Même si t'es blessée, même si t'as l'abandon, t'as le rejet et tout. Parce que, voilà, t'as envie, en fait. C'est juste que tu n'y arrives pas. Et donc après, ça nourrit le découragement, etc. qu'il y avait peut-être même déjà là avant ta nouvelle naissance. Ok. Et le diable, il te voit, en fait. Du coup, il va se dire, ok, moi, ce que je vais faire, je vais m'appuyer sur ce que j'ai déjà pu semer en elle avant sa nouvelle naissance. Et puis, de toute façon, je la connais. Parce que avant de retourner auprès de Dieu,
elle était avec moi en fait. Donc je connais sa manière de penser, je connais sa manière de réagir, je connais ses faiblesses en fait. Je sais que là, elle se balade, mais j'ai juste appuyé sur un tel bouton, je sais qu'elle va vriller, qu'elle va partir en colère. Et quand elle va partir en colère, je vais appeler mes potes là, les autres esprits, impudicité, machin et tout, parce que hors de question qu'elle retourne connectée avec Dieu en fait. C'est mort. C'est clair. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que le diable est vraiment méchant et trop malin parce que, en effet, il appuie toujours. Si par exemple, toi, tu n'as pas eu de problème, par exemple, moi, ça me fait. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème avec l'alcool, avec les garçons, etc. Donc, t'inquiète pas il a jamais vraiment appuyé sur ça. Mais quand c'est pour tout ce qui est autour de l'injustice, les trucs ou les problèmes familiaux, etc. Bah, alors là, en fait, c'est l'âme. En fait, faut être vigilant. Comme tu l'as dit, il faut connaître ses desseins, il faut être vigilant, en fait. Mais il n'y a pas un verset qui dit ça, n'ignorez pas les desseins du diable. Simple, c'est ça, faut pas être ignorante. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a appris tout ça par les enseignements à l'église, des livres chrétiens, et après notre propre expérience et notre propre intimité avec le Seigneur. À l'église, en tout cas. Bon, on est dans la même église avec Wegina. Donc, le pasteur, il répète souvent la parole que Jésus dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Quand le diable veut nuire à ta vie, il cherche des portes par lesquelles il peut rentrer. Ma chérie, les blessures intérieures, c'est open bar, c'est boulevard ouvert. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on pense aux portes, on pense tout de suite à impudicité. Alors qu'en fait, des fois, ça peut être juste. Tu vas dans ton travail, il y a ton patron qui te néglige, ça te pique. Bam, manque de confiance. Bam, rejet. Et là, les projets que le Seigneur avait mis dans ton cœur, ah mais tout d'un coup, je sais pas si... Ça commence comme ça. Ensuite, tu te réveilles un matin, gros syndrome. Tu te réveilles l'autre matin, tu te sens pas bien. Et puis ta relation avec Dieu, ça va pas de plus. En fait, ça commence toujours par des petites semences. Et ensuite, ça devient un arbre qui porte du fruit, mais du mauvais fruit. Du coup, en fait, faut pas croire que Satan va venir, avec ses cornes, etc., te tenter de la plus grosse. En fait, ça commence par des petites semences, mais vraiment tout rikiki. Merci. On le voit dans la parabole avec le blé et l'ivraie. Et je pense que nos vies, c'est un peu ça. Le blé, ça va être la parole de Dieu et l'ivraie, la parole du diable, en fait. Quand tu regardes la parabole, c'est comme si ça se ressemblait. Et après, ça grandit. Mais au bout d'un moment, il faut arracher l'ivraie. Et le processus de guérison intérieure, c'est ça. C'est le fait d'arracher l'ivraie et de garder uniquement le blé de Dieu. Et tu vois, on n'a pas dit enlever l'ivraie. On n'a pas dit retirer l'ivraie. On a dit arracher. Donc clairement, ça fait mal, en fait. Ça fait mal d'arracher l'ivraie, mais il en va de la qualité de ta vie, en fait. Vraiment, cet épisode, c'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Hein. C'est vraiment pour sensibiliser. Parce que clairement, moi, perso, c'est quand j'ai entendu ces enseignements-là que j'ai dit, mais attends, parce que vu que j'avais compris les enjeux spirituels de la terre et tout, machin, même si je me sentais rejetée, j'étais là, genre, mais moi, ma vie, elle ne va glorifier qu'un seul. Je dis, mais ma vie à moi, là, que le diable se dise pas que moi, c'est open bar, crécence, je peux la détruire et elle glorifiera pas Dieu sur la terre. Je dis, mais pardon? Toi, t'as fait quoi pour moi, en fait? Déjà, même, tu m'as traumatisée. Toute ma vie, j'ai été traumatisée. Tu vas clairement pas continuer. Et je me souviens, le pasteur, une fois, il avait donné cet exemple. Tu vois, quand tu prends ton iPhone et que tu l'allumes, t'as le logo de Apple qui apparaît. Et après, blam blam, tu mets ton code PIN et tout. Et le pasteur, il disait, oui, c'est comme si t'allumes ton iPhone. Et là, tu vois, c'est écrit Samsung qui apparaît. Il dit, mais il y a un problème, en fait. Qui est dans ce téléphone? Normalement, c'est un iPhone. Pourquoi c'est Samsung que je vois? On peut l'appliquer à l'inverse, voilà, si tu veux. C'est pas normal. Moi, j'ai été rachetée. Tu as été rachetée aussi, Wegina. On est censé glorifier Dieu. Point final. L'image de personne d'autre à l'intérieur de moi. Mon mandat, c'est d'être à son image et à sa ressemblance. Ça commence par le caractère. Quand on parle de guérison, on ne dit pas que vous serez parfaite, qu'il n'y aura pas de faille. Mais au moins, ne pas avoir les mêmes comportements que les personnes qui ne croient pas en Dieu. C'est le minimum syndical, quoi. Ne pas être frustré, ne pas avoir des réactions disproportionnées, être dans l'angoisse, etc. Parce que telle ou telle chose est arrivée, parce qu'il y a eu tel problème dans ma famille, parce que ça fait 10 ans que j'arrive pas à guérir des divorces de mes parents, etc. en fait. Parce que ça bloque. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a l'aspect où on veut refléter le caractère de Christ, mais on est conscient qu'on a une âme, on comprend que l'âme que Dieu a créée, elle est bonne, et on a des émotions, c'est-à-dire des réactions face à certaines situations. Donc, tu as donné ton exemple tout à l'heure, parfois il y a des trucs, il y a des injustices, ça va t'énerver. C'est pas un péché de te mettre en colère. Là où ça va être grave, c'est de demeurer dedans. Et qu'après, ça commence à conditionner toutes tes actions et tout, machin, sur le long terme. En fait, je pense qu'on voit très mal les émotions. Je pense qu'il faut accepter les émotions, surtout qu'en tant que femme, je pense que on dit souvent qu'on est des êtres émotionnels. Bon, il y en a qui seront d'accord, pas d'accord. Anyway, mais les émotions, faut pas les manger. Il faut pas dire que c'est quelque chose de mal, etc. Mais on n'est pas nos émotions également, parce que Dieu n'est pas dans les émotions. Donc, quand il nous dit de faire... Ça va paraître très dur, ce que je vais dire, mais quand il nous dit de faire quelque chose et qu'il y a un truc qui est rentré dans nos cœurs et que ça nous fait mal, c'est en mode, il faut se dire qu'est-ce que la parole dit. C'est tout. Qu'on le veuille ou non, qu'est-ce que la parole... Il faut se battre, en fait. C'est une guerre. Et en fonction de ce que la parole dit, mais en fait, j'applique, en fait. Si la parole me dit de garder mon cœur, mais là, j'ai mal, j'ai envie de me rouler par terre, même si ça prend une semaine, mais je me roule par terre pendant une semaine pour pas que ça reste, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et Dieu ne nous en veut pas quand on a une émotion qui n'est pas en alignement avec son caractère, parce qu'on est aussi des individus, on a notre propre personnalité, on a notre perception des choses, etc. Mais ce qu'il faut savoir déjà, même avec les émotions, c'est qu'elles découlent de pensées, elles découlent même de croyances. Le schéma, c'est quoi? C'est croyances, pensée, émotion, action. Donc quand tu as une émotion, quelle qu'elle soit, c'est parce que tu as une certaine croyance. Et maintenant, si tu as une émotion qui va à l'opposé de ce que Dieu te dit, c'est-à-dire que tu as une croyance qui va à l'opposé de ce que Dieu te dit. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est pas dans les émotions. Parce que du coup, si tu te laisses guider par les émotions, tu es en mode désobéissance au calme devant le Seigneur. Donc ça ne veut pas dire que Dieu, il n'est pas compatissant face à tes émotions. Ce que Dieu va regarder vis-à-vis de toi, c'est comment est-ce que tu réagis pour t'aligner avec ma volonté. Donc, comme tu as dit, si, ça veut dire qu'il faut se rouler par terre pendant des jours et implorer le Seigneur, genre, je ne veux pas t'obéir, comme Jésus à Gethsémanée. Si cette couple, elle pouvait s'éloigner de moi, mais en fait, pas ta volonté, mais en vrai, aide-moi, parce que si c'était que moi qui devais faire le choix, la coupe, je la prends et je la dégage, en fait. Mais non, je veux faire ta volonté, so help me. Et en vrai, il répond. Je pense qu'aussi, on doit croire également en la capacité de Dieu à nous répondre. Moi, quand je regarde l'histoire de David, je me dis, mais le gars... Mais franchement, des fois, on lit la Bible trop vite. Hein. Il se retrouve dans un désert, il se fait passer pour un fou. En fait, il vit des choses vraiment incroyables. Il a connu l'angoisse, le rejet, le mépris, même de tout un pays, en fait. Mais ce que j'aime avec David, c'est qu'il y a un passage que j'aime énormément. C'est dans Psaume 138. David, il dit, mais en fait, lorsque je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Donc en fait, dans la présence de Dieu, Dieu peut fortifier ton âme. Donc des fois, c'est juste qu'on ne croit pas ou on ne fait pas assez confiance à la capacité de Dieu de s'occuper de ça, en fait. Parce que des fois, on va se dire... c'est juste la psyché, tu vois, on va se dire, ah, c'est juste ça. Mais en fait, c'est hyper important. En fait, il s'intéresse à tes désirs, à tes émotions, à ce qui te fait souffrir. Il n'est pas juste là en mode, ah, bah, par exemple, Crescence, allez, prie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une petite sœur au téléphone et elle me dit, ouais, je manque de confiance en moi, etc. Donc, je l'écoutais, elle parlait. Et elle me dit, mais pourtant, je prie. Je dis, mais chérie, il ne faut pas prier. Est-ce que tu lis la Bible? Non. Lis la parole. Associe la parole et la prière. Parce que si tu pries et que tu entends des voix contraires, parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu entends des pensées qui vont dire en fait que tu ne vaux rien, que tu es moche, que tu n'as pas de valeur, etc. C'est que tu entends. Mais pour contrer cette voix, comment tu vas faire si tu n'as pas la parole? C'est à quelle puissance même? C'est archi ça. Tu vois, là, quand on parle, je me dis que vraiment mon fardeau, mon désir, c'est que les gens, le monde entier, et d'abord les chrétiens, comprennent vraiment que Dieu est suffisant et il est assez pour pouvoir te guérir de tes blessures intérieures. Quand je suis arrivée à Christ et que j'ai appris que Jésus-Christ guérissait les cœurs brisés, j'ai été scandalisée en mode, mais pourquoi personne ne me l'a dit? Enfin, en fait, cette information, elle est trop sous-cotée. On entend, il guérit les malades, on entend, il fait des miracles là-bas, on entend, machin, cœur brisé, là, c'est zéro. Pourtant, l'âme, en plus tu dis souvent dans ton podcast, et c'est la vérité, tout commence par l'âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère. Le verset n'est pas à l'envers, hein. Comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire qu'il y a un lien. Prospérité, tu veux connaître la joie, la paix, etc. Tout ce qui est dans ton esprit, là, tout ce qui doit sortir de ton esprit pour influencer ton âme, ça passe par la restauration de l'âme, en fait. Et j'aime ce que tu dis quand tu dis que Jésus-Christ est suffisant. Et des fois, moi, j'ai rien contre le développement personnel. Tu le sais très bien, je le fais. Mais en tant que chrétienne, si je me base sur le développement personnel, je vous dis la vérité, je suis fichue. Développement personnel pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, je peux leur donner certains principes. Si tu es chrétienne et que tu viens vers moi, il y en a plein qui sont venus vers moi. Par exemple, récemment, je t'en ai parlé. Il y a une sista qui est venue vers moi, elle me parle d'affirmation positive. Je lui dis, ma chérie, tu es chrétienne, va prendre ta Bible. Ne parle pas d'affirmation positive. L'affirmation positive pour changer ton système de pensée. Mais clairement, Seigneur, attends. Bon, Jésus-Christ est suffisant. Jésus-Christ, qui est-il? Il est la parole de Dieu. Est-ce que tu connais le pouvoir et la puissance contenue dans la parole de Dieu? Parce que du coup, si tu te permets, en tant que chrétienne, pour restaurer ton âme, bon, il y a l'ignorance aussi, aussi et surtout d'ailleurs. Si tu te permets en tant que chrétienne, pour restaurer ton âme, d'aller prendre des affirmations positives, ça veut dire que tu mets sur le même pied d'égalité les affirmations positives et la parole de Dieu, voire même tu mets la parole de Dieu en dessous de tes affirmations positives. Ma chérie, tu crois tu vas aller où? La Bible, elle nous dit que la parole, elle est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Yes. La Bible, elle dit que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant, jusqu'à séparer la jointure entre l'esprit et l'âme. La parole de Dieu, c'est ça qui met tout le monde d'accord, en fait. C'est par la parole de Dieu que tu chasses des démons. C'est par la parole de Dieu que Dieu lui-même a créé le monde, les mondes. Sa parole qu'il a mis même au-dessus de lui-même. Là, ça veut dire que là, tu vois le monde, la terre, etc. Tout est maintenu comment? Par la parole. Des fois, on n'a pas les yeux spirituels ouverts. Mais si on avait les yeux spirituels ouverts, en fait, on verrait des paroles qui se baladent en fait, dans l'atmosphère. Puis, en vrai, nous, on est en train de parler, on était pareil. Hein. Complètement. Et d'ailleurs, j'avais fait un épisode qui s'intitule « Voici pourquoi la parole de Dieu ne te transforme pas ». Parce que j'avais remarqué sur mon contenu que je parlais un peu trop de blessures intérieures, comment guérir et tout, gloire à Dieu, c'est bien. Et je donnais des techniques et tout, il n'y a pas de souci.
Mais en vrai, hein, il faut mettre Dieu au centre parce que Dieu, c'est la base. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait. Donc pourquoi est-ce que je ne le dis pas dans les épisodes de podcast? Stop, la parole de Dieu, c'est la base, c'est tout ce dont tu as besoin. Donc on va mettre le lien en description pour que tu ailles écouter cet épisode. Tu dois apprendre à savoir comment être transformé par la parole de Dieu. En fait, il y a savoir la parole et connaître la parole. Et pour beaucoup de chrétiens, moi qui en faisais partie, je savais tel verset, je savais que Dieu, il m'aimait. Je le savais, mais je ne le connaissais pas, j'y croyais pas. Et en fait, le point dans ça, quand on est en train de dire ça, il peut y avoir un décalage parce que je pense que dans la connaissance de la parole, il y a différents niveaux. Donc, il y a le premier niveau, information. J'ai l'information que Dieu m'aime. Ok, ça veut dire que je sais que c'est possible. Il y en a, par exemple, pour qui Dieu ne peut pas aimer. En fait, Dieu, c'est juste un méchant, un tyran. Donc, toi, déjà, tu as une information, c'est bien. Maintenant, cette information, elle doit devenir vérité en toi. Quelles sont les choses que tu mets en application pour croire en cette information qui t'a été donnée? Tout à l'heure, on a pris l'exemple de toi. Si je te dis, ouais, Gina, t'es moche, c'est une information que tu entends. Maintenant, t'es là, genre, soit j'y crois, soit j'y crois pas. Maintenant, tu captes que c'est pas une information à laquelle tu dois croire, tu la rejettes. Mais par rapport à la parole de Dieu, tu te dis, ok, je dois y croire. Je dois recevoir afin qu'elle me donne le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir ce que je suis en réalité. C'est archi deep. Mais bon, va écouter l'épisode. Donc, comme tu as dit, moi, ce verset-là, je le connaissais même pas de David, là, afin que tu me fortifies, enfin, que tu fortifies mon âme. Je savais même pas. Mais moi, j'avoue que je m'appuyais sur un verset et je priais sur ça. C'est David toujours qui dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom ». Ça reprend ce que tu disais tout à l'heure. Si ton âme, elle est dans les prisons intérieures, tu peux pas célébrer le nom de Dieu, tu peux pas louer le Seigneur, tu peux pas être en intimité avec lui, tu es séparé. Mais tu le vois même plus. Et les enjeux même d'un chrétien né de nouveau, c'est de connaître Dieu, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur pour pouvoir faire ce que Jésus a fait en fait. Récemment, je lisais dans un épisode de podcast, je le répète souvent parce que je sais que vous n'écoutez pas tous les épisodes, ce qui est normal, mais je disais, quand tu regardes Jésus-Christ opérer sur la terre, tu te dis, ah ouais, il a fait ci, il a fait ça, parce qu'il est Dieu quoi. Gars, tout ce qu'il a fait là, c'était en mode fils de l'homme. En mode être humain qui est né du Saint-Esprit et qui craignait Dieu, et qui aimait Dieu, et qui cherchait à faire la volonté de Dieu. Donc en fait, comme toi. Comme toi. Donc, comme toi. Donc tu es censé opérer comme Christ en fait. Aspire à opérer comme Christ. Ne te dis pas que c'est parce qu'il était machin. Tu es Christ en fait. Et j'aime cette partie parce que tu vois, en fait, des fois, je me dis, mais des fois, on peut être un peu trop superficiel. Des fois, on va chercher à ne pas forcément rester dans les fondamentaux, alors que, tu vois, tu parles de Christ, mais des fois, il y a des personnes qui oublient que Jésus-Christ, il a, à la croix, là, toutes les blessures intérieures qu'il a pris, à la honte, humiliation, rejet, trahison, abandon. Vous pensez qu'il est mort à poil, pourquoi? Un roi qui meurt nu comme ça, il est mort pourquoi? Il porte sa croix, sa propre croix. On le rejette. Même ses propres disciples, pourquoi il a ressenti ça? Pourquoi? Ça, tu peux aller dans ton lieu secret et dire, Seigneur, voici tout ce que tu as fait à la croix, enlève. En fait, il faut avoir un niveau de conscience de la parole de Dieu. Et comme tu dis, ne pas mettre la parole de Dieu en mode, ah, il y a un peu de développement là, il y a un peu de parole là, il y a un peu de Jésus. Non, il faut en fait avoir conscience de la puissance de la parole. Et malheureusement, c'est qu'on se méprise tellement. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait une personne qui était dans l'occultisme. Et cette personne disait, malheureusement, les chrétiens, cette même personne qui est dans l'occultisme dit, malheureusement, les chrétiens, vous ne connaissez pas votre pouvoir. Donc nous, vous balayez comme ça. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, donc on nous voit comme des bolos, quoi. Quelle injure! En fait, là, tu vois, ça te vexe, mais même pas par rapport à toi, par rapport à Dieu. Parce que tu te dis, mais attends, il a fait tout ça à la croix, tout ça pour que les sorciers, quand ils voient des chrétiens, ils disent, mais vous, mais... En fait, en gros, vous n'avez pas confiance vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez reçu, en fait, de ce que vous avez... Mais même, donc, du coup, quand vous avez des problèmes de blessures intérieures, etc., n'allez pas chercher loin. De ouf. La parole, c'est largement... Et imprégnez-vous de la parole, mais ça va vous rendre tellement inébranlable. Je ne dis pas que votre vie sera parfaite, mais il y a des situations dans lesquelles que vous allez traverser, il y a des montagnes qui vont se dresser contre vous, il y a des choses qui vont vous arriver, mais vous allez regarder, mais vous allez juste rire en fait. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez éviter les attaques. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Bon, c'est pas trop par rapport aux blessures intérieures. Il y a quelques jours et tout, donc je dors. Je sens que, bon, c'est la deuxième fois que je fais une paralysie du sommeil. Enfin, la première, c'était il y a longtemps. Et je sens que c'est une sorte de paralysie, qu'il y a quelqu'un qui touche mon dos et que là, je perçois une vieille dame et tout dans mon sommeil. Et j'allais dire au nom de Jésus. Et puis je me suis dit, attends, ma chérie, il n'y a pas de au nom de Jésus, tu es Christ. Donc j'ai dit, ok, non seulement, là, j'arrive pas à bouger, il n'y a pas de souci. Mais quand je me réveille, je me rendormir, j'attaque cette personne. Donc je me suis réveillée, j'ai dit, non, je vais pas dire au nom de Jésus parce que je suis Christ. Donc je suis endormie, j'ai pris la dame,
Je l'ai découpé, je l'ai jeté. Et j'ai eu un sommeil, mais incroyable. Et je me suis dit, mais attends, si j'avais pas écouté tous ces enseignements, si je m'étais pas imprégnée de la parole, il y a des choses qui m'auraient ébranlé dans la vie. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est ouf ce que tu dis, parce que tout est une question de conscience. C'est une question de conscience et de foi. Tout se passe au niveau spirituel, en fait. Juste pour revenir avec les blessures intérieures et le combat spirituel. En fait, quand t'es blessé intérieurement, tu es en proie, en fait. Enfin, t'as des munitions en moins, en fait, tu vois. C'est comme si t'avais pas ton casque, et donc, du coup, boum. En plus, t'es manipulé. Enfin, t'es pas possédé par des démons, parce que bon, tu peux pas être possédé par... Mais t'es oppressé. En fait, moi, c'est pour ça que l'histoire de Anne... En fait, il y en a tellement d'histoires comme ça, parce qu'il y en a plein qui ont des blessures intérieures. Mais quand je regarde l'histoire de Anne, je me dis, elle était à ça de passer à côté de sa destinée. Parce qu'elle était tellement focus sur ce qu'elle ressentait, sur ses blessures, etc., qu'elle ne pouvait pas capter la grâce de Dieu, en fait. Qu'elle ne pouvait pas capter qu'il y avait beaucoup plus que ça, que le Seigneur l'avoue. Après Samuel, elle n'a pas eu que Samuel. Hein. Il y a eu d'autres fils, etc. Enfin, et le pire dans tout ça, c'est qu'avec les blessures intérieures viennent toujours les forteresses. Youpi! Et ça, c'est... Quand on parle de forteresse, c'est comme si tu me disais que tu voulais casser une grande maison, que tu prenais un couteau. Tu vas faire quoi? La seule chose qui est capable de casser ou de briser les forteresses, c'est la parole, le marteau. Pas ton petit couteau. Le petit couteau, c'est le développement personnel. Le petit couteau, ah oui, non, il faut parler français. Le petit couteau, c'est les petits coachings de je ne sais pas. Non, parce que les forteresses, c'est spirituel. Donc, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce que tu es en train de dire, c'est en train de me chauffer là. Parce que, alors à l'heure à laquelle l'épisode va sortir, le challenge métamorphose aura commencé. Donc les louloutes, si là le challenge il a commencé, je vais vous dire, on va prier et les lives ça va être sur la parole en fait. Des lives où c'est la parole qui va être envoyée. Mais en fait c'est ça, parce qu'une fois que tu reçois la parole, même en vrai les personnes disent comment on fait pour prier beaucoup? Vous voulez prier beaucoup? Lisez beaucoup la parole. En vrai, tout part de la connaissance que tu as. C'est ça, parce que plus tu vas prier, plus tu vas avoir une révélation de Dieu, plus tu vas prier, plus tu... En fait, En fait, c'est impossible que tu ne sois pas trop... Moi, je parle en connaissance de cause. J'étais broke, incroyablement broke. Mais franchement, tellement broke qu'on dit que t'es broke, mais toi-même, tu penses que t'es bien. Alors qu'en fait, t'es éclaté au sol, en fait. J'ai connu ça. À un moment, je croyais que j'étais sans péché. Hey Toi, genre, j'ai pas de péché, moi. Je suis ça. Ah ouais, non. Mais du coup, en vrai... D'être comme ça, c'était grave parce que j'avais pas besoin de sauveur. Donc du coup, ma relation avec Dieu, c'était compliqué. Je comprenais pas en fait. Est-ce qu'on a parlé de la partie de reconnaître aussi, d'assumer, de pouvoir... Ça aussi, c'est notre partie. Parce que des fois, en fait, quand on a une blessure intérieure, on porte des fois un voile, tu vois, on est en mode, oh, it's okay. Non, parle pas de ça. C'était pas le deal. Mais vas-y, on va en parler. Non, parce que ça, c'est... Enfin, Dieu ne peut pas t'aider si tu ne lâches pas prise, si tu n'es pas sincère avec toi, etc. Il y a un passage que j'aime énormément, c'est dans Proverbe 10, 28, vous pouvez aller regarder, qui dit que ce que souhaitent les justes leur sont accordés. Donc tes désirs sont importants pour Dieu. Si pour toi tout va bien dans ta life, etc., Dieu va dire ok. Donc ma fille, elle voit pas qu'il y a un besoin. Tu peux pas faire quelque chose que toi-même tu n'as pas détecté, que tu n'as pas envie de faire et que tu ne désires même pas en fait. Tu sais que ça va pas, etc., mais tu es là à les voiles ou plutôt... T'assumes pas parce qu'il y en a sciemment, ils préfèrent ne pas assumer, il n'y a rien qui va se passer. Hein. Et je pense qu'il y a différentes raisons qui font que les gens n'assument pas. Bon, déjà, c'est spirituel, parlons français. Mais franchement, pardon, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les réels, machin, en plus, c'est ceux qui ont le plus de likes. Ça me rend ouf. Moi aussi, je suis chrétienne et j'ai de l'anxiété et je prie pas. Et je lis pas la parole. Et c'est ok. Et c'est ok. Bon, écoute. Bon, écoute. Chacun a son libre arbitre, ok. Si tu veux rester dans ton anxiété et vivre une vie éclatée au sol et vivre largement moins que ce que Dieu a prévu pour toi, dans ces cas-là, comme tu dis, c'est ok. Chacun choisit en fait la vie qu'il veut avoir, tu vois. Maintenant, sur toi-même, nous, on veut que des filles de Dieu, elles soient guéries de leurs blessures intérieures. Elles mènent une vie épanouie qui est conforme à celle que Dieu a prévue pour elles et qui inclut leur destinée. Ma chérie, c'est pas ok de vivre avec de l'anxiété. C'est pas ok d'être dans le rejet. C'est pas ok de ne pas prier. C'est pas ok de ne pas lire sa Bible. Maintenant, quand je dis ça, c'est quelqu'un qui a lutté avec le rejet qui te parle. C'est quelqu'un qui lutte même parfois encore avec le fait de bien comprendre la grâce de Dieu qui te parle. C'est quelqu'un qui lutte avec la discipline de la prière qui est en train de te parler. Mais je te dis pas que c'est ok en fait. Non mais au bout d'un moment, faut parler comme Dieu parle. Il dit prier sans cesse. Tu viens dire quoi que c'est ok? Donc ça veut dire que
Que représente la parole de Dieu pour toi, en fait? On en revient là. Non, mais encore une fois, le but, c'est pas de faire la morale, etc., de pointer du doigt. Mais c'est que, en vrai, il faut qu'on arrête d'être léger. Eux, dans le monde, ils sont pas légers. Il y a des choses que, franchement, il y a des choses où, par exemple, des fois, j'écoutais du coup notre père spirituel parler, et je me disais, mais je comprends pas, enfin, pourquoi il parle de ça, etc., pourquoi il intensifie sur tel sujet, etc. Mais quand il disait vie encore, je savais pas qu'il parlait de quelques mois. Quelques mois après, le Seigneur m'ouvrait les yeux, montrait, regarde ce qui se passe dans tel secteur. Regarde dans les médias, regarde dans machin, etc. Donc en fait, il n'y a pas de juste milieu. Soit tu es à fond avec Dieu. Quand on dit à fond, ça ne veut pas dire que tu n'es pas parfaite. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de syndrome qui vont venir t'attaquer, qu'il n'y a pas forcément une période où ça sera dur. Parce que c'est la vie. Et dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, c'est écrit que nous sommes tous soumis à la même condition humaine. Ça veut dire que l'homme, en fait, il y a des saisons, il y a des périodes où ça sera dur, il y a des périodes où on connaîtra le deuil, la joie, le bonheur, enfin bref. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu te battes en fait. Soit tu es avec Dieu à fond la caisse, soit tu ne l'es pas. Mais par contre, il n'y a pas de légèreté. Il n'y a pas de c'est ok la dépression. Dis c'est ok la dépression, le démon là, il arrive, il n'y a pas de souci. Tu auras dépression et puis le reste en fait. C'est comme si Dieu, en fait, il veut chasser l'oppresseur qui te donne de l'anxiété, de la dépression et compagnie. Mais toi, quand tu dis c'est ok, tu t'interposes entre le démon et Dieu en disant non, laisse-le. Dieu qui est bon, il va t'écouter. Mais même, c'est du mépris envers la croix. En fait, pour moi, c'est un manque de connaissance. C'est qu'en fait, tu n'as pas la révélation de qui est Christ. Je ne dis pas qu'on a la science infuse, mais au moins, on a un minimum de révélation sur la croix. Non, c'est vraiment ça. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait. C'est vrai que c'est important de vouloir guérir de ses blessures, mais en fait, moi, pendant des années, et avec du recul, franchement, je rends grâce à Dieu. Parce que je me rends compte qu'il a fait les choses dans l'ordre. Moi, j'étais frustrée à l'époque, mais de d'abord comprendre le monde spirituel, les enjeux spirituels, ce qui s'est passé à la croix. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer son fils à la croix? Enfin, il n'est pas venu mourir comme ça pour rien, en fait. Hein. C'était pas juste pour nos petites émotions, pour qu'on se sente un peu mieux qu'il a fait ça. Non, c'est que c'est très déterminant et qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et une fois que tu comprends ça, tu te dis, moi, no way. On a tellement de témoins. Rien que dans la Bible, si tu ouvres la Bible. Moi, j'ai pas galéré à faire ce truc. J'ai dit, Seigneur, rappelle-moi les passages que j'ai lus là, etc. J'ai une liste. Et quand tu regardes, par exemple, les exemples de Joseph, il se fait limite défoncer par ses frères, il le vend. Qu'est-ce qu'il aurait dû penser pendant toutes ces années? Si n'était pas focus sur la vision, s'il ne connaissait pas Dieu. De ouf. Il les aurait retrouvés, comment il les aurait tapés. Mais lui, en vrai de vrai, il aurait pu les tuer. Et d'ailleurs, même ses frères, au début, ils ont eu peur. Ils se sont dit, oh là 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 là, c'est quand même quelqu'un d'important en Égypte, on va mourir. C'est pas juste une gifle, c'est on va mourir. Et comment mourir? Parce que quand tu as une telle position autorité, c'est-à-dire que tu peux pendre la personne, tu peux tout faire en fait quand tu as une telle autorité en fait. Mais quand tu es restauré, entre guillemets, t'es bien en fait. Tu comprends même que tout a un but. Et surtout, j'aimerais préciser que tout a un but. Quand on parle des blessures intérieures, etc., il y a des choses que tu as vécues il y a des choses qui sont pas de notre faute. Par exemple, on perd nos parents, etc. Tu te fais abuser physiquement. Voilà, tu te fais abuser. C'est pas de ta faute. Mais c'est de ta responsabilité après de ok, tu as vécu ça, etc. Mais maintenant, à quoi ça sert, Seigneur? Il est écrit que même le méchant pour le jour du malheur, même ça a un but en fait. Donc même tes blessures actuelles ont un but. Il faut juste que tu te battes et que tu restes focus sur ce qu'il y a de plus important, Dieu. Et si jamais tu comprends pas ce qu'on est en train de dire, etc., en fait, désire connaître Dieu. Ouais. Désire connaître Dieu, même si là, aujourd'hui, tu as une mauvaise perception de lui. Hein. Je veux dire, bon, pardon si je donne trop souvent cet exemple, mais quand avant je méditais tout le temps sur la croix et tout, pour moi, Dieu, il était méchant, Dieu, il était sévère, Dieu, il était injuste, j'avais de la jalousie, j'avais plein de sentiments qui étaient éclatés, mais pourtant, je cherche Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que ma solution, c'est là-bas. Parce que je sais que mon salut, c'est là-bas. Donc, forcément, en fait, tu vois, c'est que je me dis que s'il y a un truc qui va pas dans ma vie, Dieu, il est bon, c'est écrit. Maintenant, je le comprends pas, mais je crois que la parole, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on dit vraiment que de faire de la parole de Dieu une parole d'autorité et souveraine, en fait. C'est à moi de m'aligner à la parole. Si je la comprends pas, ça me regarde. Maintenant, je vais déployer tous les moyens nécessaires pour la comprendre. Mais jamais je vais commencer à conjuguer Dieu selon mes émotions, mes sentiments, mes blessures, mes expériences, parce que Dieu est bon, c'est écrit partout, d'accord? C'est écrit, il le dit, il l'a fait dans la vie des autres, etc. Donc, no way. Donc, si tu comprends pas ce qu'on est en train de dire, décide quand même de croire en la vérité de la parole de Dieu. De dire, Seigneur, je crois que ta parole, c'est la vérité. J'ai le seum, je suis fâchée, j'ai des injustices et compagnie, mais de ce que j'entends au moins là dans cet épisode, je décide d'apprendre à te connaître. Et ça va même te faire plein
Tu vois, à toi, là, qui a peut-être des difficultés de lire la Bible ou de prier. Là, déjà, rien qu'avec ce qu'on vient de dire, tu as plein de sujets de prière et tu as plein de sujets de méditation. Mais déjà, je trouve ça tellement dit parce que là, tu parles de la connaissance de Dieu et c'est l'amour de Dieu. Je pense que c'est vraiment, ça doit être un carburant. Parce que la vérité, c'est que même moi, quand j'étais broke, etc., je cherchais pas forcément à guérir. D'ailleurs, je pensais même pas vouloir. Franchement, j'étais pas mal, je buvais pas, j'ai pas eu de problème avec de garçons beaux. J'avais juste pour moi des petits passements au cœur, tu vois. Mais sinon, j'étais plutôt bien. J'ai jamais posé de problème avec mes parents, etc. Mais c'est quand tu désires aimer Dieu que tu t'approches de lui, c'est ensuite qu'il va te montrer des choses en fait, des choses à corriger, et c'est ensuite qu'il va te transformer petit à petit. Quand on dit tout est pleinement en lui, ça veut dire que ta solution est en lui, ta paix est en lui, ta joie, tout est en lui. Donc ça veut dire que même si aujourd'hui si tu galères, comme tu l'as dit, c'est compliqué, etc., concernant la guérison, les blessures d'intérieur, etc., mais rien que le fait d'aspirer à l'aimer plus, à le connaître, franchement, tu vas lire plus ta parole. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tu liras tous les jours la parole, 1 heure, etc. Non, tu vas plus aspirer à le connaître, à l'aimer, et tu vas poser des actions sans même te rendre compte qui va te pousser, du coup, à grandir, en fait. Et là, le Seigneur va mettre en lumière et va commencer à te restaurer. Il restaure mon âme. Je pense que tout le monde connaît ce verset. S'il l'a fait pour David, il est capable de faire pour toi. Complètement. Récemment, j'ai appris un truc dans ma famille. Un peu sorcellerie et compagnie et tout. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ok, Seigneur, let's go. Tu sais quoi, on va retrousser les manches. Je vais me réveiller tous les matins à 5h et je vais prendre autorité sur cet esprit de sorcellerie dans la famille au nom de Jésus. Le Seigneur, il m'a dit stop. Stop. Check ton cœur. Il y a un truc dans ton cœur là que tu dois réparer. J'étais là, genre, mais moi en fait, j'étais prête à en découdre. C'est quoi le rapport en fait avec mon cœur? Déjà, la blessure que tu as là, si tu veux aller au front, tu vas te faire tabasser parce qu'ils vont passer par cette porte-là pour te taper. Ça, c'est une chose. 2, dans le combat spirituel, en vérité, bon, c'est toi qui y vas, mais tu sais que je t'assiste. Et cette blessure-là qu'il y a en toi, ça altère un peu l'image que tu as de moi. Du coup, en fait, le combat, il sera pas efficace. Rien que ça, déjà, ça m'a montré que, mais avant de parler combat spirituel, sorcellerie, machin, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, hein, Dieu regarde vraiment à ton cœur. Parce que c'est une question d'amour aussi. Je me rappelle, il y avait un pasteur qui avait dit ça et ça m'avait beaucoup édifié. Et c'est la vérité d'abord. En plus, c'est biblique qui disait que dans le monde spirituel, les occultismes, ils peuvent un peu imiter ce que fait Jésus. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas imiter, c'est l'amour. Si par exemple, tu vas au front, prier au nom de Jésus, il est écrit dans la parole que tu as dépouillé machin, ok. Et qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas l'amour. C'est comme si on te scannait et qu'on ne voyait pas le Christ, en fait. Donc, d'où l'importance d'aimer Dieu également, tu vois. D'où l'importance... Bon, déjà, on a déjà l'amour qui a été déversé par nous, par le Saint-Esprit, mais après, on parle de la manifestation de l'amour, ce désir profond, en fait. La Bible aussi, elle parle d'une foi agissante par l'amour. Donc, c'est ça que Dieu recherche quand tu regardes tous les miracles que Jésus a pu faire. C'était motivé par l'amour, il était ému de compassion pour les gens. La femme samaritaine, quand il est allé la voir, elle lui parlait mal. Elle avait le cœur endurci, la dame, mais il est quand même resté lui parler, machin, parce qu'il savait, en fait. Enfin, tu vois, c'était de l'amour. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à ça que le Seigneur regarde. Et je pense vraiment que tant que ce que tu poursuis, c'est l'amour de Dieu, la connaissance, la compréhension de l'amour de Dieu, tu feras des exploits. Il y a ce verset, je l'aime beaucoup, dans Éphésiens 3, au verset 20, je crois, qui nous dit, enfin, de 17 à 20, qui nous dit... c'est l'apôtre Paul qui prie pour l'église d'Éphèse, disant « Je prie pour que d'être enraciné, d'être fondé dans l'amour, pour qu'on puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Ce qui veut dire que quand tu connais et que tu comprends l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, tu es rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu, donc tu manifestes. Tu es Dieu sur la terre. On l'est déjà dans notre identité, mais est-ce qu'on le manifeste? Là, quand tu connais l'amour de Dieu, quand tu comprends son amour, tu manifestes le Christ sur la terre, en fait. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion quand on lit la Bible, en mode « Oh, ben s'il a fait ça, c'est parce qu'il est Dieu. » Il a agi en fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est être humain comme toi. Oui, Gina, comme moi, comme toi qui nous écoutes, en fait. Et c'est pas impossible. Ah, c'est possible. Et d'ailleurs, quand tu parles de ça, ça me fait penser à l'exemple de Pierre. Pierre, il m'a toujours fascinée parce que je me disais, mais le monsieur, il est instable. Et puis, il a des blessures un peu de... Tu sens quand même, il a un peu de rejet quand même, parce qu'il veut quand même impressionner, grave tourner vers le regard des autres. Et tu vois à quel point le Seigneur, en fait, ce monsieur, il a tellement soif de Dieu. Il aime tellement Dieu que même pour aller à la montagne, allez hop, Pierre. Même après que Pierre ait renié Jésus, Jésus s'est rassuré qu'en fait tout était ok en fait. Et quand on regarde un peu dans son parcours, je crois que c'est dans Galates, Pierre il refait une dinguerie, tu vois. Il y avait des Juifs au début,
Enfin, tu vois, il mangeait tranquille. Avec Paul et les Voilà, copains. c'est ça, exactement. Et dès qu'il y a des juifs qui arrivent, le gars, c'est bon, il change de camp. Et quand tu lui sais pas ça, en fait, ça pousse du coup à l'humilité. Mais deuxièmement, tu dis que, est-ce que pour autant, il fait pas d'exploit? Est-ce que pour autant, il a été disqualifié par Dieu? Non. Le gars, il a ressuscité des morts. Non, le gars faisait des choses incroyables, en fait. Et après, de ouf. Et puis après, il a aussi il a aussi écrit des lettres à des églises, ce qui montre qu'il était lui aussi deep dans la connaissance de Dieu. Mais son moteur, ça restait quand même l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de faille, ça ne veut pas dire qu'il était nickel, etc. Parce que jusqu'à pour faire ce qu'il a fait là, à Galate, là, c'est que, bon, entre guillemets, le rejet n'était pas encore totalement réglé. J'avoue. Le plus important, c'est le cœur. Et puis, on a tellement d'exemples. Par exemple, David, quand tu regardes la vie de David, mais tu dis, le gars, il a fait tellement de dingueries, mais l'amour qu'il avait pour Dieu. C'est archi deep parce que, en vrai, ce qui fait la différence, c'est la soif que tu as de connaître Dieu, de vouloir lui plaire, en fait. Tant que tu as soif de Dieu, je t'assure que même si tu es découragé, tu vas te relever. Même si tu es triste, tu vas quand même fonctionner voilà, en faisant le nécessaire, la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter un assoiffé. Et je me souviens, le pasteur, il avait dit un jour, durant un temps de prière, que déjà Satan, il ne lit pas dans nos cœurs, il connaît pas... Lui, en fait, il regarde nos attitudes, il va provoquer des situations, voir comment on réagit pour un peu capter comment on est, quoi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais s'il y a une chose, que vu qu'en fait, il ne connaît pas nos cœurs, c'est pour ça que le Seigneur, il va mettre l'ingrédient de la soif dans nos cœurs. Et dès lors que cet ingrédient-là est mis dans nos cœurs, on devient instoppable. Qui pourra t'empêcher d'aspirer à manifester Christ sur terre si tu es assoiffé de Dieu? Personne. Tu peux lutter avec l'impudicité, tu peux lutter avec les relations, tu peux lutter avec tout ce que tu veux. Et honnêtement, avant, j'entendais le pasteur dire ça en mode la soif de Dieu, nanani, nanana. Et mais en fait, moi, c'est ce qui m'a sauvée. J'étais vraiment en mode je veux connaître Dieu et je veux plaire à Dieu. On monte, on descend, c'est ça, point final. Même quand je comprenais pas forcément la croix et tout, j'étais en mode mais le peu là que j'ai vécu, le peu là, même si je suis encore broke, c'est déjà bien plus grand que tout ce que j'ai pu expérimenter de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai expérimenté? C'est juste le salut, tu sais, la joie du salut. Mais c'est un truc de ouf, en fait. Juste d'être né de nouveau, déjà, ça te donne de l'espoir de te dire que quelque chose peut changer. Parce qu'avant, j'étais désespérée, j'étais genre, bah, écoute, la vie, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais là, tu te dis, si mon esprit est né de nouveau, je ne vois pas comment mon âme ne peut pas être sauvée, elle également. Mon esprit était sauvé, je vois pas comment mon âme ne peut pas l'être. C'est pas possible. Et du coup, tu poursuis. Et en poursuivant, peut-être que tu feras des petits pas, et du coup, tu vas dire, mais purée, j'avance pas, mais au bout d'un moment, quand tu vas te retourner en arrière, tu vas dire... C'est sur le chemin, on voit pas. Mais c'est ça, en fait, tu vois. En fait, ça me fait penser un peu à l'histoire d'Élie, tu vois, qui mange le petit... Bon, pour l'histoire, pour la faire courte, Élie est tombé en dépression. Voilà, ça arrive même au plus grand, mais il ne s'est pas laissé faire, hein, parce que Élie a mangé la parole. Donc, du coup, il a mangé, il a bu, et pendant 40 jours, pendant 40 nuits, le gars, il était inarrêtable. En fait, c'est le chemin. Sur le chemin, tu ne te rends pas compte que tu avances. Tu avances toujours. Tant que tu restes focus sur l'essentiel Christ, tu avanceras toujours. Même si tu as l'impression que oui, machin fait plus de je sais pas quoi, etc. Mais tu sais pas quel temps tu gagnes en fait. Genre, rien que dans la restauration de l'âme, tu peux gagner 10 ans. C'est ouf. Et quand c'est ça aussi, parce que peut-être que quelqu'un se dit... et encore plus découragé par rapport à tout ce qu'on dit. Tu te sens coupable et tu te dis, mais purée, t'as l'impression que celles que tu entends parler, elles ont atteint un niveau de dingue, alors que, comme on a dit tout à l'heure, nous aussi, on était quelque part. Mais tout ce que je voulais dire, en fait, c'est juste que même quand t'es découragé, déjà, dans ton église locale, certainement, il y a des temps de prière, il y a des programmes de méditation, il y a des réunions entre frères et sœurs et tout. Ne reste pas seul, en fait. Ne reste pas seul. Parce que si t'es seul, ce sera compliqué. T'as besoin d'entendre les autres parler, t'as besoin d'entendre les expériences des autres, t'as besoin d'entendre les conseils des autres, parce que le Seigneur, quand il regarde son église, il regarde aussi un corps. Et donc, du coup, le fait d'appartenir à un corps, ça va beaucoup aussi t'aider dans ta foi, en fait. La communion fraternelle, c'est pas juste manger des quiches ensemble, manger des je sais pas quoi ensemble. C'est oui, on parle, on rigole, ça crée du lien, c'est bon pour l'âme, mais il y a aussi l'aspect spirituel, où c'est là que la bénédiction du Seigneur est cool en fait. Et le Seigneur, il bénit comment? Par la parole. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Le Seigneur, il fait tout par sa parole. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. Tu as besoin de la lumière de Dieu, tu as besoin de la parole. Donc, en fait, assure-toi d'être dans des environnements où il y a la parole. Toi-même dans la Bible, toi-même les enseignements, toi-même dans la prière et la communion fraternelle à l'église. Donc si tu ne vas pas à l'église, ma chérie, pardon, je ne sais pas, viens sur Instagram.
Je mets le lien en description, on va parler, mais il faut que tu ailles dans une église en fait. Tu peux pas vivre ta foi toute seule. Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais certainement il y a quelqu'un qui est en train de se dire ça. Tu ne peux pas vivre ta foi toute seule. C'est même pas de la pensée de Dieu en fait que tu sois comme ça. Et si tu regardes des reportages des lions, moi c'est ce qu'on m'a dit une fois. Parce que je m'isolais beaucoup, j'aimais pas le contact avec les gens tellement j'étais traumatisée de mes relations amicales passées. Un lion, pour attaquer sa proie, il analyse une foule. Il regarde celui qui est le plus détaché, le plus faible. Ouais. Et après, il est là, c'est bon, je l'attaque. Je l'attaque. Et le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc du coup, si t'es là, t'as pas des... Petite brebis. Non, mais c'est ça en fait, petite brebis innocente, inoffensive et surtout blessée, pas d'église, pas de couverture spirituelle et tout, ma chérie. Mais alors, en fait, il t'avale en une bouchée. Le diable t'avale en une bouchée. Donc même si t'as pas envie, fais-toi violence. Si tu t'aimes un minimum, hein, fais-toi violence. Fais-toi violence. Et ça va aller. Le Seigneur est avec toi et il veut te guérir, il veut te restaurer, mais surtout il veut que tu ne sois plus dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Il a dit mon peuple, il n'a pas dit les gens, il n'a pas dit les êtres humains, il a dit mon peuple là, ceux que j'ai choisis et rachetés, ils périssent, ils meurent comme des êtres humains flingués. Pourquoi? Parce qu'il manque de connaissances. Et le but de cet épisode, c'était vraiment que tu gagnes en connaissances. Ok. Je sais pas si tu veux rajouter un dernier mot, Gina. Ouais, j'ai bien aimé ce que tu as dit, par exemple, quand tu as dit si tu t'aimes au minimum, parce qu'il y a encore un proverbe, beaucoup des proverbes, qui dit que, en gros, celui qui s'aime fait du bien à son âme. Celui qui s'aime lui-même, en gros. Ouais, qui s'aime lui-même fait du bien à son âme. Et le repos de ton âme, c'est en Christ. C'est en Christ. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport au corps de Christ. Il ne faut pas négliger le corps de Christ. Si le corps de Christ n'était pas important, quand il fallait casser les os de Jésus, là, ses pieds, là, tout ça, ça aurait été cassé. Pourquoi c'est resté? Parce que le corps de Christ, c'est important. C'est la tête de Christ en plus. Donc, ouais, ne reste surtout pas seul parce qu'il ne faut pas croire qu'on est trop forte, etc., qu'on peut se... Non. on a besoin des uns des autres. Et puis, nous qui te parlons avec Crescence, on se sait. Quand on a des doutes, etc., quand on se pose des questions, etc. Heureusement qu'il y a la Comfrat. On arrive à la fin de cet épisode. Et puis, si l'épisode t'a parlé, même si peut-être ça n'a pas dorloté ton âme, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles qui fait toujours plaisir, qui donne plus de visibilité à cette émission. Si tu penses qu'il pourrait faire du bien à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, n'hésite pas à lui partager. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.